Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'août 2025. Je me fais une joie de partager cette vidéo avec vous comme chaque mois. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. J'aime beaucoup avoir vos retours. Comme tous les mois, les tarots aujourd'hui, donc il y a le tarot du funambule qui est venu et l'oracle de Vaiana. Je mettrai en story, mais comme d'habitude, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je vous réponds en commentaire. Alors les Vierges, on est parti. Pour votre tirage de ce mois d'août, on a un 7 de coupe. Ok, il y a des options. Il y a peut-être des hésitations même sur ce mois d'août. Il y a une sensation avec un 7 de coupe comme ça qui sort en première énergie de qu'est-ce que je fais, où je vais, quel choix je dois prendre, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche. Alors je rigole, hein, mais je me moque pas, mais c'est peut-être aussi des questions qui viennent parce que on sort aussi peut-être de sa vie quotidienne avec les vacances, etc. Et du coup, on réfléchit, on s'observe et on se rend compte qu'on a peut-être envie d'autre chose, ou on nous a proposé peut-être d'autres choses. Et là, voilà, il y a peut-être comme ça quelque chose qui monte avec un 7 de coupe. Avec plusieurs possibilités. Alors, 7 de coupe, c'est soit les possibilités nous émerveillent, soit ça nous pétrifie. Hein. Donc, on va aller voir avec les autres cartes. Mais cette sensation de... J'ai la possibilité de vivre autre chose, est-ce que je le fais ou pas? Un 6 de bâton. Bon, 6 de bâton, c'est de la réussite, c'est la victoire. C'est... Vous le voyez, hein, c'est quelque chose de très puissant dans le gain, dans la croissance, dans le succès. Il y a quelque chose qui s'apprête à porter ses fruits. Ça vient peut-être aussi sur un positionnement. Hein. Peut-être que justement, c'est ok, on me propose ça, je fais pas. Là, les vierges, alors encore une fois, on est sur un tirage général, mais là, j'ai l'impression quand même qu'on nous dit, ben oui, fonce, dis oui à la vie. C'est un feu vert pour avancer. C'est, il n'y a aucune limite à ce que je peux accomplir, donc j'y vais. Je veux confiance en moi. J'ai voulu cette situation. Bon, maintenant qu'elle arrive, je fais quoi? Ben, je fais quoi? J'y vais. 8 de coupe, je pars vers mon idéal. Je quitte quelque chose pour aller vers. C'est peut-être ça hein, qui vous fait peur. C'est peut-être que cette nouvelle opportunité célébrée, victorieuse, elle vous demande de quitter une situation. Un travail, je sais pas moi, un lieu, un déménagement. Mais ça vous emmène vers votre idéal, quoi. Donc c'est beau. C'est beau, mais vous le voyez. J'ai l'impression que vous ne le voyez pas tout à fait comme ça. Il y a quand même une peur qui vient au-dessus. On va aller voir, on va peut-être en rajouter hein, sur le tirage des lames, on va voir. 5 de coupe nous parle de deuil à faire. Peut-être que justement, vos désirs vous emmènent sur une route qui vous demande de quitter une situation. Et ça vous rend peut-être un peu nostalgique. Ou peut-être que vous avez peur du qu'en dira-t-on, ou peut-être que vous avez juste peur de vous planter. Hein. Mais du coup, orientez votre regard sur les œufs là entiers. On lève son regard avec un 5 de coupe pour vivre au présent. Parce que si on fixe le passé, on va vers ça. Hein. Alors, on va rajouter 2 lames. On a un 5 de bâton. Ok. 5 de coupe, 5 de bâton. Les 5, c'est un peu des moments décisifs dans le tarot. C'est des cartes aussi qui nous parlent un peu de faire un deuil, quoi. Mais du coup, ça nous met dans des positions un peu instables où on ne sait pas trop. Et en même temps, c'est le chemin. Le 5 de bâton, ici,
nous demande peut-être aussi de lâcher prise. Peut-être qu'on a voulu contrôler une situation, contrôler quelque chose, et puis en fait, on s'épuise là-dedans, quoi. Et là, on nous propose autre chose qui, intuitivement, on sait que c'est bon pour nous. Et en même temps, voilà, ça demande de partir, ça demande de quitter. Donc il y a un peu un conflit comme ça intérieur. Il y a un peu... Là, le conseil vraiment de votre tirage, c'est d'apprendre le détachement. J'ai l'impression que le mot pour vous, ce mois-ci, c'est de détachement. Avec la mort, il y a une grande transformation, il y a une leçon de vie, il y a un apprentissage qui vous demande, qui vous invite à lâcher le contrôle et de suivre ce qui vous est proposé. Et de voir à quel point c'est beau, à quel point c'est juste, à quel point c'est puissant. Le mois d'août, pour vous, il va être très transformateur en termes de... Ouais, j'ai vraiment cette sensation de lâcher le contrôle, quoi. C'est pas parce qu'une situation, elle ne se passe pas comme on l'a prévu, que ça veut dire qu'elle va pas nous rendre heureux. Au contraire, il y a vraiment une invitation comme ça à avoir confiance, à s'abandonner, à se concentrer sur soi. Peut-être qu'il y a un projet qu'on avait avec quelqu'un et qu'en fait là on va devoir mener seul et on ne voulait pas et puis en fait on se rend compte que si. Et vous allez être capable de le faire. C'est très pratique comme ça, c'est très pratico-pratique quoi. En fait, on avait le 3 de Pentacle, il est sorti à l'envers. Le 3 de Pentacle à l'envers, c'est cette invitation à... en fait, je peux aussi faire les choses seule. Je vais apprendre à faire différemment que ce que j'ai toujours fait. Je vais juste en mettre une entre le 5 de coupe et le 5 de bâton. Mais il y a une évolution et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'y aller dans cette évolution. Alors que c'est votre chemin, alors que c'est votre voie, alors que c'est clairement ce qui vous est demandé de vivre, d'être, d'accepter aussi, de comprendre qu'en fait c'est juste votre voie et que vous n'avez pas à juger ça. J'ai vraiment la sensation que là, la vie vous demande d'arrêter de juger ce qu'elle vous propose. De juste de faire confiance en fait à ce qui vous est proposé. D'admettre le changement, pas de le remettre à plus tard, d'écouter les messages que la vie vous propose, de comprendre la leçon. De comprendre que le détachement émotionnel, c'est pas un j'abandonne, je dépose les armes et je suis victime. Non. C'est je me détache du résultat. J'accepte, alors j'ai le mot qui vient pas. Mais un peu comme si on se prosternait en fait devant la vie, quoi. Ok. Je me prosterne devant la vie et ok. J'ai confiance en cette guidance. J'ai confiance en ce qui m'est proposé, en ce repos qui m'est proposé aussi. Alors, je vais juste en mettre une entre 5 de bâton, le 5 de coupe et le 5 de bâton. Mais ayez confiance en fait dans ce qui vous est demandé. Hop, alors elle a sauté à l'autre bout du monde. Je vais la chercher.
Ouais. 5 de coupe, 5 de bâton, c'est le chariot, hein. Donc encore de la réussite, hein. C'est la même vibration qu'un 6 de bâton avec une victoire. Et on a le 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est je me projette sur le long terme. J'arrête de voir à court terme, juste sur le long terme. Si je prends cette décision que je refuse de prendre, si je fais ce que je repousse, peut-être que dans un mois, ça va peut-être être dur les premiers jours, mais dans un mois, ça va me libérer. Le chariot, c'est j'arrête de rêver ma vie et je passe à l'action. Je me focalise sur un objectif, oui, mais pas sur le résultat. J'apprends à faire différemment. J'apprends à faire à partir de ce que je ressens, à partir de ma guidance, à partir de mon ventre. Et pas qu'à partir de ma tête et de mon besoin de contrôle. Alors en carte oracle, on a Matavai Tahiti. Je plonge mon regard dans le miroir des eaux. Je vais vous lire le message de l'oracle. Mais là, j'ai l'impression que le message pour vous ce mois-ci, c'est détachement, abandon. C'est je m'en remets totalement à la vie. Et je juge pas ce qui m'est proposé. J'ai confiance parce que je sais que la finalité de ce chemin, c'est mon bonheur. Le message de la carte, c'est « La nuit perce les écumes des vagues qui bercent le paysage. Le jour vole avec les plumes des oiseaux qui voguent sur le ciel. Le soleil et la lune se marient sous les auspices bienveillants de l'instant. Sur les eaux, un reflet délivre le secret d'une énigme. » Vous voyez, la vie, elle vous envoie un message comme ça de « Ok, tu comprends pas tout avec ta tête, mais essaye de le comprendre avec ton ressenti. » Même si tu comprends pas tout avec ta tête, abandonne-toi. Aie confiance en toi, en nous, en ce qu'on te propose. Regarde-toi avec amour. Reçois. Ne juge pas l'expérience qui t'est proposée, mais accueille, accepte de recevoir. Incarne qui tu es en confiance. Le comprends pas avec ta tête, parce que la tête, elle va l'analyser, limiter avec l'expérience du passé. Juste abandonne-toi avec la vie, avec ta puissance divine, avec ta lumière. Laisse-toi bercer par cette énergie subtile, magnétique. N'aie pas peur des mystères, quoi. T'as pas besoin de tout comprendre, t'as juste besoin d'avoir confiance. Donc sonde ce qui vient, mais encourage-toi à plonger vraiment à l'intérieur et à t'abandonner. À reconnaître aussi que parfois, je suis vraiment dans du contrôle et que du coup, je limite ma vie. Regarde-toi avec une vraie vérité. Regarde-toi en face. Et aie confiance. Et fais confiance au processus. Ne le juge pas. Voilà les vierges. C'est un très très beau tirage, encore une fois. Vraiment. Vos tirages m'émeuvent beaucoup tout le temps. Donc bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Likez, partagez, commentez comme d'habitude et on se retrouve bientôt. Bye.